Que ce soit un outil aussi qui puisse être réactif, qui puisse être décisionnaire, qui puisse être une force de proposition, justement à partir de tout ce qui va remonter des territoires, parce que on va avoir dans ce réseau rural national une composante d'assemblée générale qui devrait être extrêmement transversale et extrêmement complète. Donc ça veut dire qu'on aura une photo quasiment instantanée des remontées des territoires. Donc il ne faut pas que ça reste uniquement quelque chose d'observation ou d'étude, mais bien sûr que ça puisse avoir un rôle de décision. Et c'est là-dessus que nous attendons beaucoup dans des comités qui vont être organisés. Voilà, parce que si ça reste uniquement un outil qui est un petit peu loin des territoires et que derrière, en déclinaison, on ne ressente pas les objectifs concrets, ça risque d'être un peu problématique. Et alors après, ensuite, en ce qui concerne la problématique leader, on le sait tous aujourd'hui, ça a été évoqué ce matin, on a, et je crois qu'on n'y échappera pas, un problème de stabilisation des règlements. Ça veut dire que du début jusqu'à la fin, il y a nécessité d'avoir un regard, d'avoir une décision, d'avoir un arbitrage sur des points de règlement, sur des notions d'éligibilité, sur des problèmes de contrôle. Aujourd'hui, c'est un travail que nous faisons en permanence avec le ministère, avec le MAF, avec ses services, avec plus ou moins de résultats. En tout cas, les uns les autres, on fait tout ce qu'on peut pour faire évoluer les règlements. Donc ça veut dire que demain, on va se retrouver avec 27 autorités de gestion. 27 autorités de gestion qui vont se retrouver confrontées à des problèmes d'analyse, d'interprétation, de décision. Et donc la question qui est posée, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, en tout cas c'est notre proposition qu'on fait depuis longtemps, on l'avait appelé plateforme, appelons-le comme on voudra, mais qu'il puisse y avoir un outil décisionnaire et non pas consultatif. Alors est-ce que le réseau serait l'endroit le plus adapté? Parce qu'il y a des comités consultatifs, mais pas forcément des comités décisionnaires, que chaque fois qu'il y aura un problème qui arrivera soit par l'intermédiaire d'un GAL, soit par l'intermédiaire d'un réseau régional, soit par l'intermédiaire d'une autorité de gestion, qu'il puisse y avoir une instance décisionnelle qui puisse régler les problèmes au cas par cas qui ne manqueront pas d'arriver, parce qu'il n'y a pas de raison que tous les leaders précédents ont été confrontés à ça, que ça n'arrive pas aujourd'hui. Donc il faut que le réseau rural soit réponde, soit organise, soit mette en œuvre un dispositif particulier. Alors c'est propre à leader, hein, c'est forcément dû à sa spécificité. Mais voilà, donc on attend du réseau rural cette mise en œuvre de ce groupe qui sera avec, je pense, un rôle important pendant toute la durée de la programmation leader.